Praise the Lord, Alléluia. Nous avons eu à commencer une série d'enseignements et sur les rêves, l'interprétation des rêves, ce que signifient les rêves que nous faisons très souvent. Donc nous avons commencé avec les rêves diaboliques. Et pour rappel, nous avons eu à dire que les rêves ont généralement trois sources. Il y a des rêves qui nous viennent de Dieu, les rêves qui viennent de Satan et les rêves dont l'origine est nous-mêmes. Donc ces trois origines sont à identifier à chaque fois que nous rêvons ou bien que nous avons une vision, un songe, pour savoir d'où vient le rêve. Et en dehors de ça, nous avons aussi eu à commencer à étudier sur les rêves d'origine satanique ou bien diabolique. Et ces rêves, nous avons eu à parler des rêves de condamnation et des rêves de réclamation. Les rêves dans lesquels il y a des réclamations spirituelles par rapport à nous ou des condamnations spirituelles. La dernière fois, nous avons eu aussi à dire que les rêves, en fait, nous révèlent notre état, notre dimension et notre position dans le monde spirituel ou bien dans un temps donné. Donc, le rêve nous rappelle ou bien nous dit là où nous sommes spirituellement. Par exemple, quelqu'un peut être à Lomé et rêver toujours se voir au village. En effet, cette personne est toujours au village. Donc, dans le rêve, la réalité, c'est qu'il est au village. Voilà. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, et toujours avec les rêves d'origine diabolique, et identifier encore certaines catégories de rêves que nous faisons, et comment les interpréter, et ensuite, comment pouvoir les briser, empêcher certaines choses qui s'annoncent dans nos rêves et après se réalisent. Certaines personnes rêvent généralement et ils voient les guerres dans leurs rêves. Des rêves dans lesquels il y a deux camps qui s'affrontent, il y a des affrontements. En fait, ce sont des rêves où les attaques sont menées et il y a des tueries. Donc, il y a une opposition entre un camp et un camp. Généralement, dans ces genres de rêves, quand vous assistez à ces choses, vous voyez que le lendemain, lorsque vous vous réveillez, vous avez un air bizarre. Vous n'avez pas la joie et vous n'êtes pas en vous-même. Vous êtes pensif. Vous vous posez la question, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors que, par exemple, votre pays n'est pas en guerre. Vous n'avez pas vu un film de guerre dans la journée. Mais la nuit, vous rêvez, vous assistez à une guerre. Parfois même, vous participez à cette guerre-là. Vous êtes dans l'un des camps et il y a eu la guerre. En effet, ce sont les attaques des démons contre votre famille. Les attaques des démons contre une équipe de personnes données. Et vous faites partie de cette équipe-là. Donc, il y a une attaque spirituelle lancée dans le monde spirituel contre votre équipe. C'est ce que cela signifie. Et généralement, dans ce genre de situation, lorsque vous vous réveillez, et ce sont souvent des réveils de sursaut, c'est-à-dire vous vous réveillez comme ça brutalement, dans la nuit. Donc ce ne sont pas des rêves où c'est le lendemain peut-être à 6h, 7h, peut-être 8h, vous êtes au boulot, que vous vous rappelez, c'est comme si j'avais rêvé aujourd'hui nuit. Non. Pour ces genres de rêves dans lesquels vous assistez à une guerre, cela se solde toujours par un réveil brutal. Vous vous réveillez étant très effrayé. Il faut commencer en même temps par prier et prendre la domination sur ces esprits-là. Vous déclarez que toute attaque, toute mission est échouée au nom de Jésus. Donc vous brisez ces rêves-là au nom de Jésus. La deuxième catégorie, bien le deuxième type de rêve,
sont des rêves dans lesquels il y a une violence sexuelle à votre égard. C'est différent du fait de rêver et de faire l'amour dans le rêve. Mais ici, vous voyez que vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas, mais la personne vous a forcé dans votre sommeil. Donc c'est comme si vous luttez, vous utilisez toute votre énergie et parfois même vous vous réveillez très fatigué. Vous avez lutté dans le rêve, mais la personne était plus forte que vous. Et très souvent, ce sont des femmes qui subissent ce genre de violences sexuelles dans le rêve. La personne vous a obligé, vous ne voulez pas, mais la personne vous a tellement fatigué que finalement vous avez cédé. Et vous vous réveillez parfois très fatigué. Vous avez l'envie de vous suicider même. Vous n'avez plus le goût de la vie. Et on a du mal même à le dire. On ne peut pas le dire. C'est quelque chose que... C'est une violence que vous subissez seul. Il n'y a même personne à qui le dire. Imaginez que vous rêvez et que parfois c'est un animal qui fait l'amour avec vous. Mais comment dire à son mari, aujourd'hui un chien a fait l'amour avec moi dans mon sommeil? Comment dire à son mari, un serpent a fait l'amour avec moi dans mon sommeil? Comment peut-on dire à son mari, quelqu'un est venu me violenter dans mon sommeil? Ce qui fait que vous gardez ce secret pour vous-même et cela vous tourmente. Cela vous tourmente. Et régulièrement vous subissez cette violence-là. Parfois vous priez et la chose s'arrête. Après une semaine, vous cessez de prier, vous voyez que ça revient encore. Et fréquemment ça revient. La plupart des temps, vous allez faire attention, vous allez voir qu'il y a des jours spécifiques où la scène se produit. Souvent c'est chaque vendredi, parfois c'est chaque jeudi, ou bien il y a certaines dates, peut-être c'est le 9, le 19, le 29 de chaque mois que l'événement se produit. Souvent il faut être éveillé mentalement pour faire attention aux jours où vous avez l'habitude d'avoir ces mauvais rêves-là. Si c'est chaque jeudi, là, commencez par préparer vos jeudis. Si c'est chaque mardi où l'esprit vous visite, commencez par préparer ces jours-là. Vous priez beaucoup avant de dormir. Et souvent, vous utilisez Psaume 91 pour prier. Donc, vous priez avant de dormir. Vous priez avant d'aller au lit. Même au lit, vous priez. Pas des prières de 3 minutes, de 5 minutes, non. Vous mettez à prier au moins 30 minutes, au moins 45 minutes, au moins 1 heure de temps avant de dormir. Les rêves de famille spirituelle. Vous rêvez, vous voyez que vous avez une famille. Vous êtes un homme. Vous rêvez et puis vous voyez que vous avez une femme très belle. Et vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants. Et généralement les gens croient que non, c'est parce que ça veut dire que Dieu est en train de me révéler que j'aurai 3 enfants. Ce n'est pas ça. C'est que dans le monde spirituel, vous avez une femme et elle vous a fait ces enfants-là. Il y a certaines femmes aussi, peut-être dans le monde, ici, vous êtes marié, vous n'avez pas encore d'enfants, mais vous rêvez et vous voyez que vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants. Il y a certains enfants, et il y a même un qui est bébé qui est en train de téter. Donc vous êtes en train d'allaiter. Parfois, vous n'êtes même pas enceinte, mais vous rêvez que vous avez accouché. Vous avez un enfant, vous avez un bébé dans vos bras. Vous êtes en train d'allaiter un enfant. Et vous voyez souvent en famille, vous avez une famille spirituelle. Et les gens croient que c'est une bonne prophétie, alors que c'est faux. Ce n'est pas une prophétie, c'est une attaque de la part du diable. Et dans ce genre de situation, vous allez voir que l'argent ne reste pas dans vos mains. Si vous êtes quelqu'un, vous rêvez souvent, vous avez une famille spirituelle. L'argent ne restera pas entre vos mains. Parce que vous avez en effet des charges spirituelles. Vous avez des enfants à nourrir.
Et ça amène souvent, quand vous tombez enceinte ou bien vous enceintez votre femme, la grossesse n'arrive pas à 9 mois, il y a toujours de fausses couches. Il y a toujours de fausses couches. Parce que l'homme ou bien la femme a déjà une famille spirituelle. Et les enfants que vous avez dans le monde spirituel luttent contre les enfants physiques. Donc, à chaque fois, vous aurez des problèmes de maternité. Soit la grossesse ne vient pas, ou soit la grossesse vient mais n'arrive jamais à terme. Et j'ai eu particulièrement à rencontrer ce cas où la femme faisait 10 ans au foyer, mais n'avait pas d'enfant. Moi, je croyais qu'elle n'était jamais tombée enceinte. Et quand je lui ai posé la question, si elle a une fois eu à tomber enceinte dans sa vie, elle m'a dit oui, qu'elle est tombée enceinte même jusqu'à 8 fois. Mais qu'à chaque fois, une fois que la grossesse arrive, au 3e mois, elle rêve et dans son rêve, elle voit qu'il y a un homme qui la tient par derrière. L'homme bloque ses 2 bras derrière et une femme lui donne des coups de pied dans son ventre. C'est ça le rêve. Et le lendemain, elle voit qu'elle commence par avoir mal au ventre. Et ses entrailles commencent par se contracter. Et après ces contractions, le sang commence par couler. Et quand elle informe son mari l'amène à l'hôpital. Les médecins disent généralement que si on ne le fait pas une injection pour qu'elle accouche, c'est-à-dire que l'enfant sorte de façon prématurée. 3 mois, c'est un avortement. On dit curettage. Donc, si ils ne le font pas comme ça, la dame elle va perdre sa vie. Et c'est comme ça pendant jusqu'à 8 fois, elle a perdu ses grossesses. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est en quoi ça? Et le Seigneur m'a révélé que le mari de cette femme a une femme de nu, une sirène. Donc, cet homme est marié à une sirène et a des enfants spirituels. Donc, à chaque fois que sa femme physique, celle avec qui j'étais en contact, tombe enceinte, c'est la sirène qui venait lui donner des coups de pied dans son ventre et puis le lendemain, la grossesse devait partir. Et nous avons prié, nous avons jeûné, prié, et j'ai libéré la grâce sur elle. Et j'avais dit que dans ce même mois, elle allait tomber enceinte de nouveau. Et lorsqu'elle tombait enceinte, je lui ai dit d'élever un autel. Dès qu'elle tombe enceinte, qu'elle élève un autel pour cette grossesse-là. Et ce qui fut fait, elle a accouché par la grâce de Dieu pour la première fois après 9 mois de grossesse. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que pour ce genre de situation, ne vous taisez pas et ne soyez pas là à chercher des médicaments sur médicaments. Commencez par voir les types de rêves que vous faites. Les rêves de mauvaises nouvelles. Il y a certaines personnes qui font ces genres de rêves où on vous annonce de mauvaises nouvelles. Et vous allez voir que ça affecte votre vie physique. Peut-être vous avez passé un concours et dans votre rêve, on vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Peut-être que ce n'est même pas par rapport au concours là. Mais après, lorsque les résultats du concours seront proclamés, vous réalisez que vous n'avez pas réussi. Ou soit dans votre rêve, vous voyez que vous avez tous passé un examen et que l'examen a été proclamé, mais votre nom ne se figure pas sur la liste. Votre nom ne se figure pas sur la liste. Et les gens, quand ils se réveillent, se disent, ah, ça veut dire que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas ma chance. Et puis, lorsque la proclamation sera faite, c'est ce qui se passe aussi. Parce que
la mauvaise nouvelle a été annoncée sur le plan spirituel, vous avez accepté. Il fallait se réveiller et combattre cette nouvelle en même temps. Lorsque vous vous réveillez et vous savez que c'est une mauvaise nouvelle qui vous a été annoncée, qu'est-ce que vous faites? En même temps, vous commencez par combattre pour éviter que cela se produise. Parce que tout dépend de la façon dont vous acceptez la prophétie. C'est une mauvaise prophétie à votre égard. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez que cela n'arrive pas. Vous semez, vous faites des actions de grâce pour éviter que cela se produise. Oui, il y a aussi les rêves de convocation spirituelle. Vous rêvez et vous voyez que vous vous retrouvez quelque part où c'est sous forme de jugement. Vous voyez que vous êtes l'accusé. Et il y a des gens qui sont habillés comme les juges. Vous voyez un trône. Vous vous retrouvez au barreau. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont comme des avocats. Quelqu'un qui est là comme votre juge. Il y a comme quelqu'un qui est plaignant. Et vous vous retrouvez devant une salle d'audience. La plupart des temps, ce sont des rêves sataniques où vous êtes jugé. Vous êtes jugé. Et souvent, c'est lorsque certaines personnes ont des relations sexuelles avec une fille ou bien un homme possédé par un esprit. Donc, par exemple, cette fille-là, elle est vierge. Vous la trouvez, vous dites, waouh, elle est vierge à 20 ans. Elle est vierge à 22 ans. Waouh, c'est très rare à trouver de nos jours. Oh, c'est un bijou que vous avez trouvé. Mais derrière cette virginité se trouve un esprit qui a pris cette fille comme sa femme et veille sur sa virginité. Et souvent, quand vous arrivez à séduire ces gens de filles, vous arrivez à avoir des relations sexuelles avec elles, la nuit, l'esprit vous convoque au jugement pour vous condamner. C'est pourquoi certaines personnes font des rêves et puis le lendemain, ils sont aveugles, ils ne voient plus. Ils font des rêves où ils sont au jugement et peut-être le lendemain, ils perdent leur boulot. Ils font certains rêves où des jugements, des sentences sont prononcées à leur égard. Et le lendemain, ils voient que ces choses commencent par se réaliser dans leur vie. Et vous devez souvent avoir cette clairvoyance d'esprit pour savoir que c'est parce que j'ai fait tel rêve que je suis en train de vivre ceci aujourd'hui ou bien ce matin. Il y a certaines personnes, quand vous les retrouvez dans la rue, ils vous demandent de l'argent, ils vous demandent de l'aide, vous pensez que ce sont des nécessiteux, vous leur donnez de l'argent. Et puis la nuit, vous rêvez que vous êtes convoqué devant un tribunal. En fait, ce sont des personnes possédées. Ce sont des personnes, des sorciers. D'autres, ce sont des esprits qui prennent la forme d'un être humain, qui vous attaquent dans la rue. Ils se comportent comme des nécessiteux. Vous vous dites, il faut l'aider, il faut l'aider. Vous sortez 500, vous leur donnez. Vous sortez 100 francs, vous leur donnez. Vous sortez 1000 francs, vous leur donnez. Et puis la nuit, vous voilà au tribunal. Et des sentences sont prononcées à votre égard. Lorsque vous vous réveillez, la première des choses, c'est commencer par prier. Ensuite, cherchez un homme de Dieu pour vous libérer de cela. Vous rêvez généralement où on veut vous piquer et on veut vous vacciner, ou bien il y a des injections, on veut vous injecter. Dans ces genres de rêves, lorsque vous vous réveillez, le lendemain, vous commencez par vous sentir malade.
C'est comme ça que certains ont attrapé la fièvre, d'autres ont attrapé le sida, d'autres ont attrapé des maladies pas possibles. Et ils sont devenus maladifs. Et ce sont des maladies qui durent. Tantôt ça fait semblant de partir, après ça revient, ça fait semblant de partir, ça vous terrorise, ça vous rend alité, vous êtes sur place, vous ne bougez plus. Le sang, très souvent le sang, vous faites une anémie, vous n'avez plus assez de sang, mais vous vous posez la question, c'est quoi? Et il y a plusieurs qui ignorent même ces rêves. Ils ignorent que le fait de rêver et de se voir injecter, de recevoir des piqûres dans les rêves sont des attaques. Eux, ils se disent que peut-être que ça annonce que je vais tomber malade. Et puis, bon, ils se disent ça. Alors que ce sont des rêves que vous devez combattre. Ce sont des attaques que vous ne devez pas accepter dans votre vie. Et quand vous faites ce genre de rêves, réveillez-vous toujours avec la prière. Commencez par prier en même temps. Ensuite, cherchez à ce qu'un homme de Dieu prie avec vous. Et nous allons nous arrêter cette nuit avec les rêves de rétrograde. Vous rêvez souvent, peut-être que vous êtes en terminale, et puis vous rêvez, vous retrouvez en classe de 3e. Ou soit vous n'êtes même plus étudiant ni élève, vous n'êtes plus sur les bancs. Peut-être que vous êtes déjà marié, vous êtes dans la vie active, mais vous rêvez, vous vous retrouvez à l'école. Vous avez porté kaki et vous êtes sur les bancs. Parfois c'est la rentrée et vous vous posez la question, mais ça c'est quel genre de souvenir? Ou bien c'est parce que vous vous êtes rappelé des élèves dans la journée, parce que vous avez vu quelqu'un porter kaki dans la journée. Comment est-ce que vous vous retrouvez encore à l'école? Et ce sont des rêves, pour la plupart des temps, qui vous ramènent en arrière. Quand vous faites ce genre de rêve, vous voyez que le lendemain, vos finances commencent par avoir des problèmes. Financièrement, vous êtes fauché. Si vous avez des contrats en cours, ces contrats-là se gâtent. Vous avez une promesse en cours, la promesse ne se réalise plus. Quelqu'un vous a promis quelque chose. Peut-être vous avez passé une interview d'embauche et le lendemain, ils ont dit non, demain matin on vous appelle. Vous allez voir qu'ils ne vous appelleront plus. Pourquoi? Parce que vous avez eu à faire un rêve où vous avez été rétrogradé dans le rêve. Vous avez peut-être un niveau licence, mais dans votre rêve, c'est comme si vous êtes toujours au lycée. Vous voyez toujours au lycée, dans le village ou bien dans la localité ou bien dans l'établissement où vous avez eu à faire votre lycée. Vous vous retrouvez là-bas. Alors que vous avez dépassé ce niveau, vous n'êtes plus au lycée, vous n'êtes plus de ceux qui portent le kaki. Mais vous vous retrouvez toujours sur le banc, dans votre tenue kaki, avec certains amis. Ce sont des rêves. Des informations diaboliques, des attaques que vous devez combattre en même temps. Et pour ces gens de rêve, vous devez souvent prier avant de dormir. Quand vous priez avant de dormir, c'est difficile de se retrouver dans ces genres de situations. Priez souvent. Si vous avez l'huile d'onction, utilisez l'huile d'onction avant de dormir, afin que votre chambre ne soit plus un lieu de visitation des esprits. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils ont loué dans une maison. Et celui qui avait occupé cette chambre était quelqu'un qui utilisait ou bien qui faisait des sciences ou bien des choses occultes dans cette chambre-là. Et la chambre devient un hôtel. Et lorsque celui-là a déménagé, il est parti, les esprits vont continuer par visiter cette chambre-là. Et vous, qui êtes nouveau occupant de la chambre, vous allez en payer les pots cassés. Ces esprits vont toujours vous déranger. Ces esprits vont toujours se révéler à vous. Parfois, vous êtes dans une maison où il y a des hôtels. Vous êtes dans une maison où les choses ont été enterrées.
et dans vos rêves, vous subissez ces genres d'attaques-là, vous devez prier. Et parfois élever des autels. Si c'est une maison que vous avez louée, mais quittez cette maison-là. Allez vous positionner ailleurs. Que le Seigneur soit avec nous. Si vous êtes en ligne, élevez vos mains, nous allons prier à présent. Alléluia. Nous avons eu à commencer par parler des rêves d'origine diabolique depuis la dernière fois. Et nous avons eu à toucher plusieurs types de rêves diaboliques ou bien d'origine satanique que plusieurs ont l'habitude d'avoir. Et aussi comment sortir de ces genres de rêves. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect des rêves, c'est-à-dire comment comprendre ou bien comment interpréter nos rêves. La plupart des temps, nous avons besoin de quelques références. Parce que le rêve, en fait, est une révélation par symbole. Donc, dans les rêves, les symboles sont plus importants que la scène même. Les symboles que nous retrouvons dans des rêves sont tellement importants. Donc, ce sont en fait des messages codés par un symbolisme dont il faut avoir la clé. Et pour interpréter les rêves, vous devez maîtriser la Bible. Et la plupart des temps, pour comprendre d'abord nos rêves, il faut comprendre la situation que traverse la personne. Il y a certaines personnes qui sont en train de prier et demander quelque chose à Dieu. Donc, la plupart des temps, quand nous rêvons en même temps, il faut voir si c'est quelque chose qui vous est accordé dans le rêve, ou bien si c'est une réalisation que vous avez effectuée. Posez-vous la question si vous avez eu à faire une demande, bien une prière à Dieu dans ce sens. Deuxième chose, est-ce que dans la journée, vous avez eu à parler d'un sujet pareil? Parce que parfois, le subconscient enregistre certaines conversations de la journée, il y a certaines scènes de la journée, et puis la nuit, cela passe comme si c'était une révélation. Parfois, vous regardez un film de guerre, un film de sorcellerie, et dans la journée, et puis la nuit, vous vivez les mêmes choses. Donc, il faut voir s'il n'y a pas de ces deux paramètres. Maintenant, il y a plusieurs personnes, ils rêvent, et c'est le contraire qui se produit. Par exemple, quelqu'un est malade, vous rêvez, vous voyez qu'il est guéri. Et puis le lendemain, bien 3 jours après, vous apprenez sa mort. Alors que pourtant, vous avez rêvé qu'il est guéri. Parfois, vous rêvez, vous voyez quelqu'un dans une voiture. Et puis vous dites, ah, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Après quelques jours, vous apprenez sa mort. Mais d'autres personnes, ils vont à l'examen et ils rêvent qu'ils ont réussi. La proclamation, c'est l'échec. Pour comprendre ces genres de rêves, savoir si c'est le contraire qui va se réaliser ou si ce n'est pas le contraire, il faut tenir compte du sentiment que vous avez au réveil en même temps. La plupart des rêves d'horreur, quand vous vous réveillez, vous allez voir, vous avez un sentiment. Parfois, c'est un rêve vraiment horrifiant, où vous avez eu peur, tout ça là dans le rêve. Mais quand vous vous réveillez, vous avez un sentiment heureux, un sentiment de joie. Il faut savoir que c'est le contraire de ce que vous avez vu dans le rêve qui va se produire.
Parfois, vous avez rêvé, peut-être que vous avez passé un examen, vous avez passé un concours, et vous rêvez que vous avez échoué. Mais au réveil, vous avez un sentiment de joie. Un sentiment de joie. Pourtant, dans le rêve, vous avez échoué. Vous voyez. Donc, il faut tenir compte du sentiment que vous avez en même temps au réveil. Si la scène du rêve, cette scène est tellement bonne, mais qu'au réveil, vous avez un sentiment bizarre, vous avez l'air bizarre, ça veut dire que c'est le contraire de ce que vous avez vu qui va se produire. Donc, voyez si vos sentiments s'alignent avec la scène du rêve. Si le sentiment dit le contraire, sachez que le rêve, c'est le contraire qui va se produire. Maintenant, lorsque vous avez ces genres de rêves, un chien vous poursuit, quelqu'un vous oppresse, quelqu'un vous a violenté sexuellement, quelqu'un a pris quelque chose pour vous, il y a une réclamation dans le rêve, ou bien il y a une condamnation à propos de vous dans le rêve. Quand vous vous réveillez, vous devez commencer en même temps par prier. Priez souvent avec le psaume 91. Priez pour briser ces genres de rêves-là, afin qu'ils ne se réalisent pas. Donc, vous devez en même temps vous mettre à prier par rapport à ça. Ne pas attendre peut-être une semaine, 2 semaines après, quand les mêmes choses se produisent, avant de commencer par prier, non. Vous réveillez, si c'est la nuit profonde, vous êtes réveillé, ou bien si c'est le lendemain matin, ne sortez pas, ne soyez pas pressé de sortir de la chambre. Priez. Priez pour empêcher que ce genre de choses n'arrivent. Mais si c'est un rêve, vous savez que c'est une bonne prophétie. C'est quelque chose qui s'annonce très bien pour vous. Ce que vous devez faire, vous vous levez le matin, c'est faire une action de grâce. Vous priez pour remercier le Seigneur. Vous faites un autel. Vous élevez un autel en faveur de la chose. Imaginez, Jacob a rêvé et il a vu un escalier qui descend du ciel jusqu'à toucher là où il était. Et il a vu des anges monter et descendre cet escalier. Quand il s'est réveillé, c'est un autel qu'il a bâti en même temps. Ça devient le mémorial de la prophétie que vous avez reçue. Et cette prophétie ne peut que s'accomplir. Imaginez, vous rêvez et que vous êtes en train de bâtir une maison, bien vous êtes dans votre propre maison, alors que peut-être jusqu'ici vous êtes en location. Vous êtes dans votre propre voiture, peut-être jusqu'ici vous n'avez même pas une moto. Et vous avez eu la confirmation. Dieu vous a dit, cette prière que vous êtes en train de faire, voilà, je vous l'ai accordée. Vous avez ça dans votre rêve. Vous vous réveillez, c'est une action de grâce que vous devez faire. Vous devez bâtir un hôtel pour cette bonne prophétie. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir des activités démoniaques dans leurs rêves, dans leur sommeil, il y a des démons qui vous oppressent, des sorciers, la sirène, les esprits de mari de nu, de femmes de nu, tout ça là qui vous dérange, il faut toujours recommander votre nu à Dieu. La prière de nu est tellement importante pour éviter ce genre de choses. La prière de nu. La plupart des temps que les prophètes ont eu des prophéties, c'était dans la nuit. Donc vous devez prier la nuit, prier beaucoup la nuit avant de dormir. Il y a des heures où vous ne devez pas rater la prière. Donc, ne soyez pas là à seulement peut-être prier quand c'est tellement fort,
Et quand cela diminue, vous arrêtez de prier, non. Développez une vie de prière chaque nuit, au moins 30 minutes avant de dormir. Chaque nuit, au moins 30 minutes. À un moment donné, même, l'Esprit de Dieu va vous amener à prier 45 minutes, à prier 1 heure de temps. Et la nuit est subdivisée en 4 parties. La première veille de la nuit, c'est de 18h à 21h. La deuxième veille, c'est de 21h à minuit. La troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Et la quatrième veille, c'est de 3h à 6h du matin. Et les activités des sorciers commencent à partir de la deuxième veille. Et il y a une catégorie des sorciers. Les enfants sorciers sortent à partir de 21h. Et les adultes commencent leur activité à partir de minuit. Donc ce sont des heures où vous ne devez pas manquer la prière. Parce que le sorcier qui vous dérange, lui, chaque nuit, il va en réunion pour voir comment te faire tomber. Et toi, parce que tu as prié aujourd'hui, tu te dis, non, j'ai déjà prié pour toute la semaine. C'est plus important de prier. Alors que le sorcier, lui, tous les jours, il est là. Il n'y a pas de nuit où il ne sort pas. Vous voyez un peu. Et le moment des révélations, la plupart des temps, où les anges visitent les chrétiens, ce sont les moments, et la quatrième veille de la nuit, de 3h du matin à 6h. C'est pourquoi parfois, quand vous vous réveillez, entre peut-être 1h et 2h, ou bien 1h et 3h du matin, quand l'Esprit de Dieu même vous réveille pour prier, ayez vraiment le courage de prier. Quand vous priez fini et que vous commencez par redormir, entre 3h et 6h du matin, il y a des révélations vraiment fantastiques de la part de Dieu. Les anges vous visitent. Parfois, Jésus même visite. Vous voyez. Donc, ayez cette habitude de prier. Ayez l'attitude de prière. Développez cette attitude de prière où déjà à partir de 21h, vous vous mettez en prière. Vous devez prier avant de dormir pour éviter ces activités démoniaques. Et aussi, la plupart du temps, ceux qui ont les esprits des morts, c'est-à-dire ceux que les fantômes visitent, ceux que les fantômes dérangent, les esprits de mort, la personne est déjà décédée, mais tu rêves, tu le vois. Ces esprits de mort aussi visitent les gens entre 3h du matin et 6h du matin. La plupart des temps, les gens vont vous dire, j'ai fait le rêve, et puis quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il est déjà 6h, il est jour. Eh bien, j'étais en train de rêver quelqu'un venu me réveiller qu'il est jour. Ce sont des moments où ces esprits de mort visitent les gens. Donc, ce sont des moments à ne pas négliger. Soit ce sont les anges qui vous visitent, soit ce sont les esprits de mort qui vous visitent. Ça dépend de comment vous avez préparé votre chambre. Ça dépend de comment vous avez préparé votre nuit. Vous ne devez pas dormir sans prier. Dire aujourd'hui, je suis tellement fatigué, je suis fatigué que je n'ai pas envie de prier. La prière n'est pas une question d'avoir envie ou pas. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une communion avec l'Esprit de Dieu. C'est une communion avec le Père. Et vous devez privilégier ces moments de communion-là. Vous devez privilégier vraiment ces moments de communion. Ne pas en faire un fardeau. Ne pas le considérer comme une routine. Mais vraiment jouir de ces moments de communion avec le Seigneur. Et vous savez, tant que vous êtes
devant la face de Dieu, aucun esprit ne pourra vous combattre et remporter la victoire. Alors, soyez toujours connectés à la source qui est Dieu. Soyez toujours en face du Seigneur. Et la plupart des temps, priez en langue. C'est très important pour vaincre les esprits. Lorsque vous priez en langue, vous fortifiez votre esprit. Vous fortifiez votre âme. Vous lui donnez la capacité et le pouvoir de résister contre les attaques démoniaques. Donc, développez ce réflexe de parler en langue. Et vous allez vous voir dans une autre dimension de victoire face aux esprits démoniaques. Que le Seigneur soit avec nous tous.